fois. Ok, ça marche. Merci. Bon, ben, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous voir en ce mercredi 16 avril. Alors, je vais reprendre un peu ce que nous a fait Thomas là. C'est sur notre dernier community gathering parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a quand même pas mal d'événements qui arrivent. On a quand même une année qui est accompagnée. Voilà. Et donc, je voudrais repasser avec vous et vous partager tout ça. D'ici que je partage tout ça, moi je veux bien que tous ceux qui étaient présents comment on appelle ça? Ce dimanche, ouais, ce samedi, pardon, non, dimanche à Montpellier, disent un petit mot, vous pouvez tous ouvrir au micro. Donc si vous aviez une phrase, deux phrases à dire, pas toute une histoire, mais deux phrases, voilà, quelque chose qui vous a marqué. S'il y avait une chose que vous voudriez retenir de ce week-end, enfin de ce dimanche, ça serait quoi, s'il vous plaît? Je vous laisse prendre la parole, je ne fais pas modérateur, je vous laisse le faire. D'accord? Merci. Alors, je vais commencer. Ouais, Donc, moi, je dirais partage dans la joie et la bienveillance. merci. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on est allé droit au but, on n'a pas traîné sur les exercices qui montrent comment approcher l'autre, notamment quand on a des partenaires et comment aller à l'essentiel tout en faisant confiance, je dirais, à l'attitude du corps plus qu'au mental. Tu peux expliquer un peu mieux? Là, je veux bien comprendre. Est-ce que tout le monde a compris ou... Oui, en fait, les exercices, moi, ils m'ont servi à me centrer sur ce que je fais, c'est-à-dire ce que je vois, ce que je duplique, plus que ce que je pense, ce que j'interprète, ce que je suis en train de vouloir analyser. Tu vois, c'est Oui, aller vraiment, ce que j'appelle aller à l'essentiel. Et ça, c'est vrai que dans le mécanisme, je comprends mieux comment ça se passe en fait. Je n'en étais pas consciente, tu vois. très Ça bien. me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Ok, on va revenir dessus après. Ok, quelqu'un d'autre? Allez, il y en a d'autres qui étaient là. Bon, ben moi, je vais parler, même si j'ai beaucoup parlé déjà. Bon, toi, tu as fait une présentation, c'est pas pareil. Non, ça a été super parce que déjà, on voit par les formations, les vidéos et les acteurs du changement, les formations avec Pierre-André, que c'est déjà une communauté bienveillante de personnes qui vous êtes même pas des employés, hein, vous êtes des partenaires qui avaient décidé de consacrer du temps à tout le reste du groupe. Et en plus, là, c'est du temps physique et c'est encore plus appréciable et plus précieux. Et ça nous a permis en plus de faire des belles rencontres avec Zora, par exemple, qui nous a fait rencontrer notre groupe. Donc, c'est vraiment super et je tiens encore à vous remercier tous pour la disponibilité et puis l'expérience que vous nous faites partager. J'ai ma caméra qui saute à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, de votre expérience et de tout qui peut nous permettre d'avancer en confiance. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Allez, Fabienne, je sais que tu es là, que tu n'as pas parlé. Oui, j'ai adoré ce moment de partage. C'était léger, joyeux et on a passé une très belle matinée. C'était beaucoup trop court. Ah, ok. Ouais. Et vous avez été vraiment très généreux dans vos partages et bah, j'ai adoré être là. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Oui, d'autre? Qui- oui, moi. Vas-y. Oui, j'ai trouvé ça très, très inspirant parce qu'en fait, on a pu mettre en mouvement, enfin, le fait que Elliot nous ait fait mettre en mouvement enfin, la pratique de comment on se positionne par rapport aux autres et notre mental, comment il est, c'est obligé de se recentrer sur soi-même en étant en même temps avec les autres. J'ai trouvé ça extrêmement percutant, je veux dire. Et aussi très amusant parce que tu nous as bien fait rire.
Ça marche, je te remercie. Il nous reste encore quelqu'un ou je crois qu'on a fait tout le monde là? Allez, merci beaucoup pour vos retours. Alors oui, on va pas vous donner les détails, mais il faut venir en fait, parce que c'est génial. En fait, on vit dans le corps. Le gros avantage avec Elliot, c'est qu'on vient vivre dans la matière, on vient vivre dans le corps ce que c'est que le marketing relationnel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a relation, comment est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qui se passe chez l'autre quand il doit commencer, comme ce qui s'est passé chez nous quand on a commencé. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça nous permet vraiment d'intégrer des choses encore d'une autre manière. Et ça nous permet de pouvoir se mettre dans la pratique ou de se rendre disponible, intelligible, de revenir sur de la simplicité. C'est juste une très belle expérience, moi je trouve comme ça. Puis c'est quand même l'occasion d'être tous ensemble, de se rencontrer vraiment, de voir qui on est un peu plus. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment, c'est super cool. J'espère que vous serez là au prochain. En tout cas, faites en sorte. Et puis sinon, merci Seb. Sinon, envoyez vos partenaires si vous ne pouvez pas être là. Et puis, on avancera tous ensemble. Alors, je vais vous partager l'écran. Euh, Ouais, c'est cool parce qu'en plus, vous apportez aussi votre couleur hein, dans ces moments-là. On fait tous plein de choses ensemble et franchement, ça vaut le coup, je trouve. Alors, où est-ce qu'on est? Hop, hop, hop. Je ne sais pas ce que vous voyez parce que je ne sais pas moi-même ce qui se passe chez moi. Hop, est-ce qu'on est? On n'est pas au bon endroit. Voilà. Est-ce que vous voyez programme de l'année 2025? Yes, cool. Aujourd'hui, c'est le bazar avec mon Zoom. Donc, là, au mois d'avril, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un acteur du changement qui a commencé en espagnol. Donc, si vous avez des contacts en Espagne, si vous avez du monde, j'ai laissé en français Community Gathering et j'ai oublié de vous le remettre ici, en fait, la Community Gathering. En anglais, pardon. Au mois de mai, on a la tournée européenne. On va en parler juste après. Au mois de juin, on va repartir avec les programmes acteurs du changement. Bon, on va pas refaire l'espagnol qui viendra juste d'être fait, mais français, anglais, italien, portugais, qui est en train de se mettre en place. Au mois de juillet, on aura l'allemand. Et juillet, août, en fait, enfin, au mois de juillet aussi, leadership training avec Thomas, en fait, pour les États-Unis. Parce que Thomas va être sur une tranche horaire où il sera au Mexique, donc il va pouvoir faire un leadership training, un acteur du changement ou un leadership training pour les Américains, les gens qui sont sur ce créneau horaire. Donc, si vous avez des anglophones qui sont sur ce créneau horaire, n'hésitez pas, ce sera aussi le moment de partager ça. Et puis au mois de septembre, on repartira pour acteurs du changement. Et vous savez que début novembre, on a le Global Summit, le Vision 2025 qui aura lieu à Bangkok. Alors, on n'a pas encore les paramètres pour savoir exactement c'est quoi les sélections pour venir aux 3 jours derrière. Moi, j'ai juste envie de vous dire, faites le maximum d'étoiles. Faites le maximum d'étoiles. Et puis voilà, est-ce que c'est OK pour vous? Alors, on a toujours le Community Gathering, hein. Tous ceux qui ont participé au programme Acteurs du Changement, vous savez que tous les lundis, 12h15 ou 19h45 en alternance, on a ce rassemblement de la communauté. L'objectif de ces moments-là, soit c'est de partager déjà, de partager vos expériences, hein, que ce soit vos limites, vos réussites, en fait, pour qu'il y ait vraiment cette émulsion, n'hésitez vraiment pas à poser au milieu du groupe, parce que le cerveau collectif, la conscience collective, elle est vraiment très intéressante. Et en plus, ce que vous allez dire peut non seulement servir à quelqu'un, mais aussi vous risquez d'avoir des réponses ou même de voir en vous émerger des réponses à quelqu'un et ça va vous donner vos réponses à vous-même auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir profiter de ça. Et ensuite, c'est aussi l'occasion de faire un peu plus de j'ai envie de dire d'aller sonder en vous et de mettre en place des techniques qui vous permettent d'élargir votre zone de confort. OK? Donc ça, je vous invite vraiment, et ça va continuer aussi hein, au mois de juillet, août, septembre, octobre. On continue à faire les community gatherings. Ensuite, pour revenir plus dans le détail, vous avez tous noté que le 28, on a un global call avec Juicy qui traduit dans toutes les langues. Vous avez tous vu le... Ouais, c'est tout bon. Vous avez tous accès au lien Zoom. Le lien Zoom, il a été diffusé, ça y est.
Sinon, je vous invite à regarder sur les groupes. Si vous ne le voyez pas, demandez à votre upline. OK? Et maintenant, on part sur la tournée européenne. Donc, là, ça, c'est pour l'Allemagne. Oh, j'ai mis 2 fois l'Allemagne. Zut. Ensuite, on a l'Italie. Donc, l'Italie, normalement, on est à 2 endroits. On est à Pesaro et j'ai pas mis le deuxième endroit. Zut. Et ça, c'est pour la Hollande. Donc, l'Allemagne, c'est à... Oh là là, il veut pas faire ce que je veux. L'Allemagne, Est-ce qu'ils nous ont écrit dessus ou est-ce que c'était Espéranto à Fulda, c'est en plein milieu de l'Allemagne. Je ne sais pas si vous avez des gens, mais pareil. Là, je vais vous mettre sur le groupe francophone, d'accord? Je vais vous mettre exactement pour chacun des événements étrangers. Comme ça, vous avez accès à tout. Et vous pouvez, si vous avez besoin de le partager dans vos réseaux, vous pouvez le partager. L'Italie, normalement, c'est Pesaro et l'autre endroit, Rimini, je crois. Il me semble que ce sont les 2 endroits où on va avoir en Italie. Il y a 2 sessions. Et en Hollande, je ne Je dirai crois pas que le c'est nom. Bari. C'est Bari en Paris, t'as Italie. raison, c'est Paris Oui. Mini, c'est Paris. Ouais, c'est ça. Mais je me demande si Pesaro, c'est pas Pesaro à la place de Bari et Rimini à côté. Je sais plus lequel des deux est quoi. Je vais regarder, je vais te dire. Et donc ensuite pour la Hollande. Donc vous avez retenu les dates? En Allemagne le 17 mai, en Italie c'est le 10 et il me semble 2 jours avant. Donc je vais vous donner, ça doit être le 8 et 10 mai ou le 7 et 10 mai. Ensuite on a le 17 mai pour l'Allemagne et le 20 mai pour la Hollande, le 24 mai pour la France, et ensuite le 25 mai pour Barcelone. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Et il y a toujours la Finlande aussi ou pas? Oui, il y a toujours la Finlande. J'ai pas encore les détails. Et normalement, ça, c'est pas normalement, c'est sûr, ça se fait dans. J'arrive pas à parler ce soir, je m'excuse. Ça se fait dans l'usine, d'accord, Ouais, c'est ce en que j'avais Finlande. dit. Ok. Euh, Ouais, j'allais dire à Franck, mais enfin, Franck, qu'il n'y a pas accès non plus. Je voulais te demander de mettre les liens de toutes les villes, mais je vais vous envoyer. Je vais vous poser tous les liens, d'accord? Comme ça, vous avez accès à toutes les inscriptions parce qu'il faut s'inscrire dans ces pays. Donc, vous pouvez faire tourner dans vos réseaux, comme en France, hein, vous avez vu, il y a un lien d'inscription. Est-ce que vous avez tous pu prendre votre place, tous qui peuvent venir? C'est OK? C'était facile pour vous? Ouais, ça marche, très bien. Et donc ça, je vais vous donner exprès justement pour chacun des pays, tout ce qu'on a déjà à disposition, comme ça vous pourrez déjà vous inscrire et partager. Euh, Il y Ok. a aussi le Global Call là, du 28 avril, Lumina. Oui, c'est la première chose que j'ai dit, Zora. D'accord. Ouais, c'est la première chose que j'ai Tu passée. vois, toi, tu sais pas quoi dire et moi, j'en dis pas trop. Ça y est, pas une pour attraper l'autre. Allez, on y va, Non, on mais est avec aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est pour ça. Merci, Franck, pour avoir remis le lien. Donc, Franck nous a remis le lien pour l'inscription pour la France, pour Lyon, le 24. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre aujourd'hui? Est-ce que vous êtes... ouais, comment vous êtes en fait aujourd'hui? Est-ce que vous êtes motivé déjà pour ces événements? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez réussi à pouvoir inviter du monde? Est-ce que vous-même, vous pouvez venir? Dans votre emploi du temps, ça rentre? Bon, toi, Yasmine, t'es un peu loin, je crois, hein. T'es de l'autre côté, là, encore, hein. Franck, ça joue pour toi? Très bien. Steven, j'ai vu qu'il y avait du monde à toi qui était inscrit. Toi aussi, tu viens, non? Ouais. Marie, tu peux être là? Toi, t'es loin ou tu peux être là, du coup? On t'entend pas, ma belle? Ouais, Lyon, Loïc, tu y seras. Ouais, moi du coup j'ai pris aussi ma place pour Lyon. Je suis de Bretagne Ouais, et je suis pas encore repartie en Afrique, donc je pourrais être là et je suis en train de me chauffer toute seule pour pourquoi pas partir en Finlande. Donc très bien, voilà. pourquoi pas. Pour la Bretagne, ça vaut peut-être le coup de mettre un mot sur... bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui le fassent en voiture parce que c'est quand même assez loin, mais vous avez peut-être, je sais pas, s'il y a... Enfin, à moins qu'il y en ait qui le fassent, quoi. Mais si vous voulez dire d'où vous partez pour ceux qui bougent en véhicule, ça peut peut-être être intéressant pour ceux qui montent en voiture, si vous souhaitez covoiturer, si vous êtes d'accord, de mettre un message en disant, moi je vais à Lyon, j'ai tant de place dans ma voiture.
Ça pourrait être super cool et ça peut motiver les gens dans le réseau aussi, de voir Ouais, clairement. que les personnes proposent leur place, se motivent. Est-ce que ça vous parle ou pas? C'est Ouais, possible? complètement. Mm. Cool. Et ça, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et comme puis ça peut être l'occasion de se rencontrer avec d'autres personnes du réseau. Toi, tu fais un covoiturage depuis Orléans. Très bien, merci Franck. Donc, tu vois, par exemple, Marie, tu rejoins Franck à Orléans, tu fais le reste du chemin avec. Ouais. En plus, moi, j'ai plus de voiture, donc Voilà, ça va être soit Kovac, soit train, donc qui sait. voilà, Ouais, Royal, bah, tu as déjà une place dans la voiture. Faut juste quitter Orléans. Je te laisse mon MP là, comme ça au moins tu peux me contacter, d'accord? ça marche. Merci. Ouais, voilà, comme ça, c'est fait, c'est cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose, qui expérimente quelque chose en ce moment, que ce soit facile ou dur? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Vas-y, Yasmine, t'as ouvert ton micro? Et ben, moi, j'aimerais partager avec vous un sentiment de solitude parce que je diffuse tellement autour de moi, mais on dirait que je viens d'une autre planète. Et il n'y a pas de répondant, il n'y a personne qui s'intéresse à ce que je fais, ça passe au-dessus de la tête de tout le monde et je comprends pas. Tu sais, il y a comme un choc qui arrive là, que comment ça se fait que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter. Pourtant, c'était évident. Moi, j'attendais de rencontrer un pivot, au fait, depuis des années et des années. Et pour moi, j'ai plongé la tête la première tout de suite quand j'ai compris les enjeux, quand j'ai compris ce qui se passait, quoi, qu'on était en train de nous nettoyer et de nettoyer la planète et de nous débarrasser de tout ça. Mais ça va faire, je vais te dire, cinq mois que je suis dedans. Et à chaque fois, je me dis, ouais, bon, ils vont comprendre, oui, mais à un moment donné, ils vont se réveiller. Mais les gens sont, je sais pas, hypnotisés. Enfin, je passe Alors, par une phase vraiment bizarre. j'entends ce que tu dis, Yasmine. Est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser à Yasmine pour éclairer, peut-être, pour aider à voir plus clair s'il y a quelque chose qui pourrait être plus aligné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas formulé correctement ou est-ce qu'il y aurait des pistes, des questions? Ouais, juste des questions pour essayer d'éclairer Yasmine dans sa solitude. Euh, Moi, je veux bien parce que peut-être je me dis, je sais pas si tu as suivi, Yasmine, la formation de Pierre-André, là, tous les vendredis soirs. Et tu as entendu le module 4. Moi, j'ai trouvé vachement inspirant où il dit, on cherche pas à convaincre, on informe, Absolument. et comme une pub. ouais, mais Et en fait, et je pense que, je sais pas, peut-être, moi je te demande, est-ce que tu as le sentiment d'essayer de convaincre les gens ou est-ce que tu les informes simplement? Je fais qu'informer. ouais, ben voilà, c'était ça le truc. En fait, merci Pascal, c'est très intéressant parce que tu relèves un point qui est important. Je vais te poser la question que Loïc pose et j'aurais posé la même question. Merci Loïc. Comment tu invites? Je partage l'information. Est-ce qu'il y a une invitation qui est faite à un moment? Une invitation. J'invite, oui, aux présentations. Je relance Tu invites euh, personnellement les personnes? personnellement. Et quand tu les Euh, invites, est-ce que tu les as eu? Je vais te canarder de questions, hein. Quand tu les invites, est-ce que tu les as eus au téléphone et tu leur as demandé s'ils étaient intéressés? Ou tu leur as juste non, envoyé le lien de la présentation? oui, c'est-à-dire que l'échange est en MP, Oui, en oui, oui. message privé ou en audio, mais je ne prends pas le téléphone pour parler directement à la personne. Avant d'envoyer l'invitation, est-ce que tu leur as demandé s'ils étaient intéressés? Euh, Pas toujours. Ça m'arrive, ça dépend comment ça vient dans la discussion. S'ils me répondent, par exemple, oui, je vais voir ça quand j'aurai un moment. Là, après, je leur dis, alors ça t'intéresse? Oui, non, regarde, il y a une présentation lundi ou mardi, toute la semaine, machin.
Est-ce- Euh, Merci, merci Yasmine. Je pense qu'on a déjà pas mal d'infos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir et qui pourrait dire quelque chose, qui pourrait partager pour Yasmine? Non? Alors, je peux dire, alors vas-y. Si la personne dit non, quel Oui, suivi fais-tu? Ok, alors merci Loïc, mais ça, on va déjà reprendre sur l'étape. En fait, Yasmine, moi, ce que j'entends, c'est que tu es tellement juste dans l'offre que c'est comme si quelque part, il n'y avait pas l'affirmation de «Hé les gars, moi j'ai un truc super intéressant que je veux vous partager, vous devez en prendre connaissance.» Mais c'est pas vous devez dans un sens de convaincre, c'est dans le sens «Est-ce que tu veux savoir ce que je détiens dans les mains là, là?» Tu vois? Est-ce que toi aussi tu veux savoir? Mais ça veut dire qu'à un moment, il faut s'adresser à l'autre, et même si c'est par message, hein. C'est-à-dire, il faut vraiment revoir le process de l'invitation par ce que Jean-Luc nous a fait comme vidéo, d'accord? Le partage de Jean-Luc est vraiment ce process-là. C'est-à-dire que juste poster et informer comme ça, en fait, les gens, si tu les interpelles pas, il se passe trop de choses dans leur vie. Et si tu leur envoies juste le lien d'une présentation, à aucun moment tu leur as posé la question, est-ce que tu es disponible lundi soir 19h ou mercredi soir 20h ou jeudi midi? Que je te réserve une place. En fait, tu leur dis pas quand tu auras le... Il faut pas qu'ils aient la place de dire quand j'aurai le temps. En fait, les personnes, tu communiques vraiment avec elles. Si tu les laisses dans quand est-ce que tu seras disponible, tout de suite, ils ont tout leur agenda qui leur revient dans la tête, même si leur agenda, il est ridicule en termes de choses, mais vu qu'ils ont une énorme pression mentale, ils n'ont pas le temps. Parce que Netflix prend 8 heures par jour, donc j'exagère, mais sans même s'en rendre compte, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas une blague. ouais. Et je te remercie vraiment, Yasmine, de te prêter à l'exercice et de sortir ça. Parce qu'en fait, il faut vraiment revoir que comment voulez-vous avoir une réponse à une question qui n'a jamais été posée? Tu vois? Et là, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu passes du temps à poser comme ça, et les personnes à qui tu as déjà écrit, tu peux dire, bon, écoute, je m'y suis mal pris, je vois que tu n'as pas vraiment saisi mon information. Moi, il y a un truc, je kiffe, je trouve ça génial, je suis persuadée que tu vas aimer aussi, je ne sais juste pas à quelle hauteur, comment ça va t'appliquer. Ton avis m'importe. Quand est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu veux recevoir l'information? Tu vois? Et si je pouvais te montrer comment nanani, nanani, nanana, serais-tu, tu vois, voudrais-tu en savoir plus? Oui, ok. Quand est-ce que tu es disponible? Plutôt le matin, plutôt l'après-midi, plutôt en semaine, plutôt le week-end, plutôt le, voilà, plutôt le soir. Tu poses toujours au moins deux possibilités, maximum trois, mais deux. On ne laisse pas une question ouverte. Ce qu'on veut, c'est que l'autre, il prenne une décision. T'inquiète pas, s'il n'est pas disponible lundi soir ou mercredi soir, il va te dire non, c'est pas possible pour moi. Ok, alors dans ce cas-là, tu es plutôt disponible semaine ou week-end. S'il t'a dit oui, qu'il voulait en savoir plus, tu le pousses à prendre une décision. C'est-à-dire, il va te dire non, mais en fait, j'ai pas le temps. Si tu lui poses trois fois des questions différentes avec des questions fermées et qu'il trouve jamais de réponse, la réalité, c'est qu'il t'a dit oui par politesse et qu'en fait, il voulait te dire non. Et toi, tu fais bingo, au moins j'ai la réponse, j'arrête de me casser la tête. Ce que tu veux, c'est une réponse claire. D'accord? Donc là, en fait, si tu veux, tu es tellement dans une offre qui n'est pas assez teintée, impactante. Je Percutante. viens te parler, je te demande quelque chose. J'ai un cadeau dans les mains. Tu veux savoir ce que j'ai, ce qui, moi, me fait kiffer le matin quand je me lève. Je suis sûre que tu vas kiffer aussi. Mm. Tu vois, et en fait, c'est là, et du coup, tu t'épuises, entre guillemets, hein, mais tu vois, tu as le temps qui passe, et du coup, tu as ce sentiment de solitude. Les gars, regardez-moi, mais en fait, je veux dire, même quand tu fais ça, si tu veux, c'est un cri au loin qui fait ouh, tu vois, au comment t'as fait hé, je suis là, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment ça la posture à changer. Tu vois, reprends et n'hésite pas à dire aux gens, bon, je me suis mal prise, tu sais. Je veux dire, le marketing relationnel, il se recommence aujourd'hui quand tu veux, en fait. Tu le sais, d'accord? Donc ça, je pense que c'est vraiment ça, et c'est le fait de pouvoir assumer réellement, parce que d'un côté, tu le montres, mais tu prends pas vraiment le pas d'aller interpeller l'autre individuellement, vraiment, en l'amenant vers un processus, à travers un processus de décision, d'accord? Et donc, c'est ça qui serait vraiment intéressant à mettre en place. Et du coup, moi, je t'invite vraiment à nous faire un retour, Yasmine, quand tu t'y mets, de nous dire l'effet que ça te fait. Tu sais, comment tu l'expérimentes. Et je te souhaite vraiment de prendre plaisir à toute réaction, que ce soit un non comme un oui. Parce qu'il y a un côté empowering, il y a un côté qui te donne quand même
encore plus de l'alignement et de la conscience sur toi. Et ça, c'est super cool. Tu verras que c'est nourrissant. Et même si tu prends plein de noms, ça te fait de l'endurance pour encore mieux accompagner ton oui. Et surtout, encore mieux accompagner tes équipes quand elles vont devoir faire face aux mêmes étapes. Mais oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est génial. Merci de ton partage. Est-ce que ça te répond? Est-ce que tu penses qu'on Oui, est sur oui, une très bonne ligne? bien. Ouais. C'est-à-dire il faut que je passe à l'offensive parce que là, je reste un peu. Enfin, c'est-à-dire que même moi-même, je ne suis pas encore décidée sur quelle posture adopter. Est-ce qu'il faut que je fonce et que je défonce les portes quelque part ou ben, quand ça viendra et puis on fait ce qu'il y a à faire et puis on verra bien. Mm, exactement. Et c'est pour ça que, ouais, toi, il faut que tu choisisses ta posture. C'est tout à fait ça. Donc, Mm. c'est très intéressant, Pascal, tu vois, ton intervention, mais si on l'écoutait bien, tu pouvais percevoir qu'en fait, c'était de sa posture, tu vois, de- comment elle a posé les choses, tu vois, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était juste, je secoue mon petit drapeau de loin, et si tu le vois, tant mieux, et tu vois. Donc là, il y a vraiment quelque chose que tu peux mettre en place pour toi. Et puis expérimente différentes postures. Tu vois, dis, bon, bah, allez, j'y vais sur la mode blague, tu vois, sur le mode interpellation directe, et tu me réponds pas. Mais vas-y, t'es mon pote, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment différentes façons. Et puis expérimente. Laisse-toi, par contre, reprends vraiment la roue du succès. Reprenez tous la roue du succès. Relisez-la. Dans la roue du succès, on te dit très bien comment faire l'invitation. Reprenez la vidéo de Jean-Luc sur l'invitation, elle est géniale. Et dans la roue du succès, on nous dit comment est-ce qu'on fait des propositions, pourquoi est-ce qu'on doit faire une proposition ouverte, enfin, fermée, pardon, en donnant deux, pour que la personne, elle fasse son choix. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est facilement déresponsabilisé. Il y a plein de Mhm. moments où on n'a pas à Mhm. faire de choix, tous les choix sont faits pour nous, sinon. D'accord? Alors qu'en fait, l'être humain, il a envie, il a besoin de se positionner. Et nous, eh ben, on se retrouve dans cette posture d'amener les gens à faire des choix. Et l'objectif, c'est de garder le cerveau ouvert parce qu'on se rappelle, il est comme un parachute. Il fonctionne quand il est ouvert. Et le fait de proposer des choix à la personne, ça l'invite à prendre une décision. Ça l'invite à se positionner et à prendre sa responsabilité. C'est pas toujours confortable, des fois, et du coup, nous, on peut sentir, des fois, cet inconfort, mais il n'y a rien de méchant, en fait. Vous n'êtes pas en train de pousser quelqu'un ou de forcer quelqu'un, vous inquiétez pas. Ayez confiance que la personne en face de vous, elle est responsable de ses réponses et qu'elle saura tout à fait vous dire oui ou non. Qu'elle saura vous dire quand elle est disponible ou pas. Rendez-lui son pouvoir et sa responsabilité. Ayez confiance qu'elle sait choisir et que vous, vous êtes là en force de proposition. Alors, je me permets de lire. Merci beaucoup, Yasmine. C'est cool. Donc, c'est nous qui drivons les personnes, nous dit Loïc. Ils ne se driveront pas eux-mêmes comme toi, tu l'as fait. C'est-à-dire que oui, si on ne leur pose pas des questions dans lesquelles justement ça leur permet de se positionner, ben, en fait, il y a toutes ces notions de politesse, de ne pas savoir dire oui, de pas savoir dire non. Il y a plein de choses, vous le savez bien. Il y a peu de personnes qui arrivent vraiment à être totalement authentiques tout en étant en conscience de l'autre. C'est un vrai travail d'en arriver là. Donc, on les aide par nos questions, on guide l'entretien et c'est très bien. Et puis, quand tu es le process, aide-toi de ta upline. En effet, si des fois tu as besoin même d'avoir l'intervention de la upline, de revenir, je suis tout à fait d'accord. Et en effet, des fois, peut-être, est-ce qu'il y a un doute dans le projet ou est-ce qu'il y a, ce que tu disais, Franck, est-ce qu'il y a un doute dans le projet ou est-ce qu'il y a juste euh, un besoin encore de s'autoriser à s'affirmer, tu vois? De se dire, bah, en fait, j'ai le droit de dire que je kiffe ça. Et puis, c'est OK si je suis une extraterrestre pour certains. Mais en fait, il y a plein de gens qui attendent de pouvoir me rencontrer comme extraterrestre parce que eux aussi, ils se sentent tout seuls. Et si moi, j'ouvre pas ma bouche, et ben, à un moment, le message, il n'arrivera pas à eux où ils pourront se reconnaître et ils seront trop contents de trouver, de faire partie de la même famille. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Merci. C'est OK pour tout le monde déjà, ça? Ça joue? Merci beaucoup. Muriel, tu voulais dire quelque chose? Oui, bonsoir. Ben moi, je suis un peu dans la même situation que Yasmine, donc j'ai entendu tout ce qui a été dit et écrit. Euh,
depuis 1 ou 2 semaines, je prends un petit peu de recul parce que j'ai mis beaucoup d'énergie depuis le début, en fait, dans le livre. Et en fait, je récolte pas les fruits pour l'instant. Je sais que j'ai semé des graines. Donc, je suis un petit peu moins sur les lives, enfin les formations et tout ça. J'ai Mhm. tout suivi jusqu'à présent. Mhm. Et J'ai revisionné une vidéo où tu disais qu'il fallait vraiment s'amuser. Donc, je me suis dit, je trouve que ça m'amuse beaucoup moins que dès le début. Donc, je vais prendre un break pour revoir comment je peux me repositionner par rapport à ça. Voilà. C'est pour ça que je suis un petit peu moins sur les formations. J'essaie quand même de rester informée sur tout, mais vraiment, pour moi, c'est difficile. Alors, j'entends ce qui est dit au sujet de la posture au moment de la présentation et du suivi aussi. de Euh, l'invitation aussi, hein. Au de moment de l'invitation, de l'invitation. l'invitation, oui, c'est ce que je voulais dire, de l'invitation. Même si je vois pas trop pour l'instant voilà, comment mettre en pratique cette bonne posture en fait. D'accord. Alors, tu es en train de dire que ça résonne un peu ce qu'on disait par rapport à Yasmine, Eh que ben, ça résonne un peu, voilà, ça résonne complètement d'ailleurs. Les réponses que vous avez données à tous à Yasmine marchent pour moi aussi. Je sais pas trop comment changer cette posture pour que ça soit. Moi, j'ai envie de te dire, regarde, quand tu es en cours d'anglais, enfin de français, que tu enseignes le français à un étranger, est-ce que c'est difficile pour toi de lui dire, là, regarde, tu as fait une erreur, tu vois, ça se fait comme ça se dit comme ça. Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est bon, vous m'entendez, c'est OK? Ouais. Euh, En fait, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de retrouver une autre situation dans votre vie où vous avez pu être force de proposition sur quelque chose ou présenter quelque chose à quelqu'un. Je sais pas moi, le, le jour où, euh, le jour où tu as dit que tu déménageais au Portugal, euh, peu importe la réaction des gens, d'accord? Mais le fait d'avoir été dans ce truc, pour toi, c'était une certitude. Bah, tiens, voilà, moi, je déménage au Portugal. Ou le jour où tu as créé ton école et tu as commencé à pouvoir présenter ça, tu vois, t'inscrire dans un organisme auprès duquel tu pouvais donner tes cours. Je sais pas, essayer de trouver vraiment des situations ou même n'importe quoi. Quand vous demandez à quelqu'un, je sais pas, vous devez rencontrer un ami, vous voulez aller au cinéma, vous invitez un ami à aller au cinéma, il y a un film truc tout simple ou un ami à aller au restaurant, est-ce que vous avez des difficultés à lui dire, ah, j'aimerais trop aller manger dans ce restaurant, est-ce que tu es dispo? Ça te dit? Comment vous le vivez ça? Vous voyez ce que je veux dire? Reconnectez-vous à des situations aussi simples de la vie dans lesquelles on le fait tout le temps, en fait. Et prenez vraiment le temps juste de reconnecter cette énergie, cet état d'être dans lequel vous êtes et rappelez-vous que là, vous êtes la serveuse sur la serveuse sur la terrasse du café en train de dire, est-ce que vous voulez un café, quoi? Est-ce que tu veux un café court ou un café long? Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, en fait, dans l'acteur du changement, on dit bien que c'est déjà ne pas inviter que les personnes qu'on pense intéresser. Et du coup, bah, ça arrive souvent qu'on se focalise sur des gens que l'on pense que ça va intéresser. Et donc, c'est à coup sûr que ça va pas les intéresser. Donc, c'est vraiment tout le monde, quoi. Et en fait, il y a ce truc de la loi de Pareto qui se vérifie, c'est-à-dire que c'est réellement 2 personnes qui viendront sur 10 à la présentation. Mais c'est peut-être pas les 2 premières. Enfin, c'est pas parce qu'on a invité 10 personnes, peut-être qu'il y en a 2 qui viendront. Sur 50, bah là, à ce moment-là, en effet, ça fera 2 fois 5, quoi. Donc, il y aura peut-être 10 personnes qui vont venir. Et dans ces 10 personnes-là, euh, en fait, il y a un suivi qui se fait. Ils vont peut-être rentrer 3 mois plus tard, en fait. Donc, entre le moment où on a invité, ils viennent, et le moment où ils rentrent, bah, c'est après qu'il y a eu un suivi, etc., qu'on a donné des informations à la personne. Et en fait, souvent, c'est par vague que les gens, ils arrivent, quoi. Et c'est des gens à qui on a donné l'info il y a longtemps. Mm. Et du coup, c'est ça, c'est est-ce que
du coup, moi, je le vois quand j'invite pas suffisamment, il y a personne qui rentre, quoi. Parce que il y a pas les 50, 60, 70 invitations qui vont bien euh, régulièrement, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est 5, 10 invitations de temps en temps ou c'est réellement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invitations, quoi. Voilà. Mm. Et puis j'aime beaucoup, merci Loïc pour ton intervention, j'aime beaucoup ce que tu dis au début, qui est souvent on a tendance à inviter les gens qu'on croit qu'ils vont être intéressés. Et du C'était coup, pas ça mon cas. Moi, s'arrête c'était pas. sur des prospects froids, donc parce que j'ai essayé toute la rangée, enfin toute la gamme. Voilà. Et Donc, là, tu es sur du prospect franc en ce moment, tu dis? oui, D'accord. Que tu rencontres sur des groupes, sur des réseaux sociaux? ouais, sur des groupes, ouais. Mm. D'accord. Et qui viennent à toi suite à une question ou suite à une proposition ou Je une fais une proposition, opportunité d'affaires sur un marché émergent. Je fais une annonce en fait. Tu fais une annonce comme ça. Ok. Et puis les gens répondent s'ils sont intéressés. Je les recontacte personnellement, individuellement, et je les relance et je parle avec eux individuellement. Tu les parles avec eux individuellement. Ok. Et Je fais un suivi pour chacun. ouais, très bien. Ok. Et donc, quand tu les as en direct, est-ce que tu as une notion? Déjà, est-ce que pour toi, c'est clair le style de personne que tu cherches? Oui, j'ai fait mon partenaire idéal et mon client idéal, oui. Mm. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose qui est posé avec toi quand tu es dessus. Par Et contre, du- je sais pas, je sais quel profil j'ai, moi, mais j'ai du mal à détecter le profil dauphin, baleine, etc. Et tu leur poses des chez l'autre. questions à ces gens-là. Quand ils sont intéressés, est-ce que tu leur demandes, ouais, salut, qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie aujourd'hui? Pourquoi est-ce que mon annonce t'a intéressé? Est-ce que tu leur poses ces questions-là? Non, ça, j'ai pas fait. Numéro un, tu t'intéresses à la personne, vous en souvenez que les gens vont avoir une ouverture envers vous parce que vous êtes curieux. Non seulement parce que vous êtes curieux, vous éduquez, mais parce que vous êtes curieux d'eux. Et donc, la première chose, vu que c'est du prospect froid, c'est de chercher un peu à le connaître. Comment tu veux avoir son profil si tu cherches pas à le connaître? Tu vois? Donc, ah, c'est cool, merci de ton intérêt et tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu peux me dire en quelques mots pourquoi tu as été intéressé par mon annonce? Tu as besoin de savoir pourquoi le mec il vient là. Avant, du coup, tu sais de quelle manière tu vas lui présenter ce que tu as à offrir. Tu vois? Donc, tu vois, ça, c'est la petite étape. Non, mais c'est fou, hein, parce qu'on en fait tous, hein. Moi, j'en fais encore des erreurs. C'est-à-dire que on a intégré des trucs et tout, on les fait bien, puis il y a encore un endroit où on est là. Ah merde, j'ai oublié de poser une question à cet endroit-là. Ah mince. Et tu vois, ça, c'est des petits détails qui vont te permettre de te mettre dans la bonne posture. Et du coup, d'être dans une relation où vous êtes à l'aise parce que vous savez où vous marchez. Rappelez-vous que autant son cerveau que votre cerveau, il n'aime pas l'inconnu. Donc nous, il faut qu'on se familiarise avec l'inconnu, mais pour se familiariser avec l'inconnu, il faut qu'on aille le contacter, l'inconnu. Il faut qu'on aille le questionner, l'inconnu, pour qu'il devienne connu d'un côté. Donc cette personne, déjà, tu vois, tu as fait une énorme sortie de zone de confort, ou en tout cas, tu as élargi ta zone de confort énormément, puisque tu vas contacter du prospect froid, à qui tu fais des propositions, tu fais un suivi, tu as déjà mis en place plein de choses. Mais tu vois, le fait de savoir, mais qui tu es, toi, qui viens vers moi? Qui tu es? Pourquoi ça t'intéresse? Est-ce que c'est sauver la planète? Est-ce que c'est faire de la thune? Est-ce que c'est justement travailler de chez toi? Est-ce que tu as besoin d'un boulot complémentaire? Est-ce que tu es en train d'être en reconversion totale? Tu cherches un truc qui a du sens? Est-ce que tu veux juste faire de l'argent facile? Tu poses un billet et les dollars y tombent? Désolé, c'est pas pour moi. C'est pour ça que je te demande si tu connais la personne, le profil de la personne avec qui tu veux travailler. Tu vois? Si tu as quelqu'un qui veut venir et qui dit, moi, je mets 100 balles ou je mets 1000 balles et puis je veux des intérêts composés et tout ça, mon gars, t'es pas au bon endroit. Si tu crois que tu vas générer des revenus en devenant partenaire, mais en faisant que dalle, tu n'es pas au bon endroit. Moi, je veux pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas coachable, avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre en fait que ce qu'il va avoir, c'est parce qu'il a de la persévérance, de l'engagement en fait. S'il n'a pas ça, s'il n'a pas ces qualités de base, c'est moi, je vais vous dire deux choses. En fait, sans commitment, alors commitment, comment on va dire, sans engagement, Pour l'engagement. on ne va jamais démarrer. Mais le plus important, c'est que sans persistance ou constance, on ne finira jamais. Donc sans engagement, on ne démarre pas, mais Oui, persévérance, engagement. Engagement et sans persévérance. constance, on ne finit pas. Donc c'est quoi que les partenaires que vous allez attirer, il faut que ce soit des gens qui puissent faire preuve d'engagement, numéro un, et après, on va bien voir la constance.
Mais la constance, on peut aussi l'entretenir et la donner, nous, en tant que leader, parce qu'on transmet les informations qui fait que l'autre, il se sent pas, j'ai pas d'outils, je suis perdu. D'accord? Ça, c'est Denzel Washington qui nous dit ça. Et ouais, voilà. Ouais. Franck, est-ce que ça t'aide un peu, Muriel? Est-ce qu'on a répondu un Oui, peu? j'avais une autre question, mais qui n'a rien à voir, mais j'ai une autre question. Vas-y, dis-moi. Un client qui envisage de devenir partenaire m'a demandé quelles étaient les lois qui disent que on doit la place toutes les lois internationales dont on parle quand on fait la présentation. On parle Euh, que d'une loi, c'est la loi européenne. Et après, les lois, bah, il peut trouver. Enfin, je l'ai pas trouvé, moi. J'ai pas trouvé. J'ai cherché et pendant. en fait, J'ai regarde un peu cherché. sur le document de due diligence qu'on a fait avec Thomas. Il y a plein de liens dessus. D'accord? Et après, vous allez sur l'Union européenne, vous trouvez pas mal d'informations là-dessus, notamment les bouteilles. Il faut bien taper les choses. À chaque fois qu'on m'a demandé, je l'ai ressorti. Donc, je vais aller rechercher les messages que j'ai Mhm. envoyés aux gens. Mais en fait, le nombre de fois où j'ai quelqu'un d'entre vous qui vient, ah, mais je trouve pas les lois. Bon, ben, je vais retaper et je vous le ressors. Donc, il faut juste vraiment bien poser les questions. Tu tapes Union européenne, 30% de plastique recyclé, tu tapes matière première issue du recyclage plastique. Enfin, tu as plein de façons de le formuler. Tu regardes aussi les 175 pays des Nations Unies. Tu peux taper Nations Unies, traité sur le plastique. Après, tu peux aller voir sur le. Ah, je vous ai fait une nouvelle vidéo sur comment choisir son PNP. Mais là, je viens de rajouter un slide, je vais la refaire encore en fait, ce sera encore mieux. Qui est vraiment. Je m'envoie des fleurs, allez, je le dis, je la trouve vraiment pas mal. Mais je vais vous mettre le lien parce que je pense qu'elle est pas mal. Je veux bien votre retour. Et tu verras, là, je parle un peu vraiment de tout le contexte. Je suis allée chercher de nouvelles informations, en fait, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça peut aider aussi par rapport au choix du pacte de neutralité plastique, d'accord? Et ça va répondre, par exemple, aux questions de ta personne. Je vous sors ça tout de suite, je vous le mets dans le chat. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux poser ta question, Franck? Tu ouvres ton micro, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, bon, bonsoir à tout le monde si j'ai pas dit bonjour. Juste pour ajouter par rapport aux invitations, moi je vais donner une expérience personnelle. Je suis 3 stars et en fait la personne qui m'a parlé du projet, c'est Gabriel, qui est un ami à moi en Ardèche, et qui me dit, tu voudrais pas rester 2, 3 jours de plus parce que j'ai un copain qui arrive de Bali, il s'appelle Thomas, il a un projet à nous présenter, tout. Je dis, ah ouais, ok, c'est quoi ton projet? Et il dit, c'est quoi, tu le connais ou pas? Il me dit, ouais, moi je suis dedans depuis un an, mais je ne te l'ai pas parlé parce que je ne suis pas sûr que ça t'intéressait et tout. Et je dis, mais comment tu peux juger pour moi que ça m'intéresse ou pas? Et Thomas me l'a présenté et en finalité, je suis rentré tout de suite, quoi. Le projet, je l'ai kiffé tout de suite. Et pourtant, mon pote qui me connaît bien, a priori, ne m'a pas proposé ce projet pendant un an. Donc c'est pour dire qu'il faut en parler à tout le monde parce qu'on ne sait, on peut pas répondre à la place de l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais donner comme intervention. 21h21, on est bon. Voilà, c'est ça. Ne En plus, préjuge pas. donc ça, Pas, c'est juste, hein. pas de Ça, c'est une supposition. synchronicité. Voilà. Merci beaucoup, Franck, pour ton partage. Dans le chat, je vous ai mis le lien de la vidéo. Et Muriel, je t'invite vraiment à la regarder parce que dedans, je vous ai sorti pas mal de choses en fait. Si vous voulez, je peux peut-être vous partager l'écran. Allez, on va faire ça. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle est. Oui, j'ai énormément de choses et la plupart, c'est des trucs sur le plastique en plus, je vous assure. Euh, Guide, guide, guide. Où est-ce qu'il est mon guide? Tac, tac, tac. Voilà. Alors. Je vais la remettre dès le début. Donc, et là, je viens juste de rajouter ce slide. Mais moi, j'ai fait la vidéo en partant de là. Donc, choisir son PNP, pacte de neutralité plastique, guide express l'opportunité du crédit plastique. Donc, d'abord, où est-ce qu'on va pouvoir choisir son pacte de neutralité plastique? C'est limite quelque chose que je pourrais mettre à la fin de la présentation. Parce que comme ça, les gens, ils ont eu le temps de choisir. Je vais peut-être refaire la vidéo en mettant ça à la fin. Mais voilà, comment choisir son PNP? Donc, on sait très bien qu'on peut le choisir dans Shop, produit, OK. Qu'on le choisit en fonction du prix.
ou en fonction de la quantité de plastique qu'on veut recycler. Que cette quantité de plastique qu'on veut recycler, elle correspond à une quantité de crédit plastique qui va être délivrée. D'accord? Que du coup, par exemple, pour 3 000 euros, eh bien, ça fait 12 000 kilos, et donc on aura 120 000 CSR, et pour 5 000 euros, ça fait 20 000 kilos. On aura donc 200 000 CSR en reçu, la preuve que ce déchet a été recyclé. Maintenant, si on regarde le nettoyage collaboratif, donc je pense que je vais mettre le premier truc à la fin, là. Comment ça marche? On achète un service de retrait de déchets plastiques, l'entreprise collecte et recycle les déchets. Au passage, il y a la création du crédit plastique qui est créé. Donc, à chaque 100 grammes de plastique recyclé, un crédit plastique. Les entreprises comme les particuliers vont pouvoir acheter ces crédits plastiques pour devenir neutres en plastique, pour compenser leur empreinte plastique. Et donc, on va pouvoir avoir un certificat de neutralité plastique. Donc déjà, ça, c'est où est-ce qu'on utilise le crédit plastique dans notre écosystème. OK? La communauté contribue au nettoyage de la pollution plastique et reçoit des crédits plastiques, qui est un actif à fort potentiel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement, si on compare avec le marché du crédit carbone, aujourd'hui, à partir du moment où il y a eu le focus politico-médiatique autour de la pollution carbone, eh ben, le marché des crédits carbone a pris naissance réellement et aujourd'hui, il représente à peu près 1 trillion de dollars. D'accord? 948 milliards de dollars en 2023. Donc, c'est un énorme marché financier. Et toujours le marché du crédit plastique, toujours en comparaison au marché du crédit carbone. Ça, c'est la courbe du crédit carbone. D'accord? Donc, on voit qu'à partir de 2018 à nos jours, ça a multiplié par 40. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des lois internationales qui ont commencé à imposer à de plus en plus d'entreprises à compenser leur empreinte carbone. OK? Donc là, on comprend qu'aujourd'hui, avec le crédit plastique, on est exactement à cet endroit-là. On est avant que le marché soit mûr et que les lois internationales obligent petit à petit de plus en plus d'entreprises à compenser leur empreinte plastique. Maintenant, on se rappelle bien que ce sont les réglementations qui font le marché. Le contexte international, c'est quoi? Eh bien, il y a un accord international de l'ONU contre la pollution plastique, donc il y a une véritable volonté internationale d'enrayer le désastre. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore arrivés à finaliser cet accord. Néanmoins, les conversations sont en cours. Donc, ta personne, Muriel, tu vois, qui demande où et quoi, ça, il l'a vu de partout sur Internet, dans tous les journaux, qu'il y avait ça qui était en cours. Donc, je veux dire, le gars, il a juste à s'informer, il écoute, on a bien entendu parler quand ils sont venus en France, quand ils étaient en Corée, enfin, ça a fait du... On l'a vu. Donc, on voit bien qu'en ce moment, les médias commencent à se saisir, les politiciens commencent à se saisir de cette problématique. Donc, on commence à avoir un focus politico-médiatique qui est en train de se faire. Donc, on est en train de bien voir qu'on est en train de reproduire le chemin du crédit carbone. La Banque mondiale qui en parle. OK? La France qui a payé quand même 1,5 milliard d'euros d'amende en 2023 à l'Union européenne pour mauvaise gestion de ces déchets plastiques. Donc, il y a des amendes qui sont appliquées pour la mauvaise gestion des déchets plastiques. Donc, ta personne, c'est hyper facile de lui répondre. Ça fait déjà plein de fois qu'on vous le présente, ces éléments-là. Donc, rien que ça, en fait, tu as déjà de quoi parler. Sans aller chercher plus loin. Déjà, ça te donne une base. OK? Maintenant, on continue. Le fait que le crédit plastique pourrait justement supporter l'impact social, soutenir l'impact social contre le changement par rapport au changement climatique. Ça, c'est le World Economic Forum. Allez sur le site vous-même du World Economic Forum. Cherchez des informations, tapez crédit plastique dans la recherche du World Economic Forum. Allez regarder, lire ce qu'il y a écrit. Informez-vous, capacitez-vous. D'accord? Ça fait un moment que vous êtes là, de temps en temps vous avez le choix, il y a plein de choses que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, vous avez le temps de temps en temps d'aller faire ces petites recherches. Et la preuve, c'est qu'on continue toujours à en faire. Maintenant, on rentre sur pourquoi le CSR est un actif prédateur, donc le crédit plastique est un marché émergent. Donc, on a, OK, toutes ces grandes marques qui disent que le crédit plastique pourrait être très utile pour pouvoir compenser leur empreinte. OK. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé en allant faire des recherches il y a quelques jours. Parce que je continue toujours à faire des recherches. Je ne vais pas rester juste sur ce que j'ai appris. Du coup, à quoi ressemble le marché actuel des crédits plastiques? Ben, en posant cette question, je suis tombée sur, en fait, il y a Plastic Credits at a Glance sur The World Bank, sur le site de la Banque mondiale. Ils ont fait un PDF qui s'appelle euh, Le crédit plastique en un coup d'œil. Et en fait, ça nous explique toute l'histoire du crédit plastique. Allez regarder. Ça parle du contexte, ça parle de qu'est-ce que c'est que le crédit plastique, ça parle des pays qui aujourd'hui utilisent les crédits plastiques sur 100% sur toute la planète, où est-ce qu'il y a le plus gros pourcentage. D'accord?
Même pas plus, c'est plus que ça. C'est même pas une notion de 100%. C'est c'est la quantité. Voilà, ça, c'est la distribution de crédits plastiques de crédits plastiques qui sont listés et enregistrés. Donc, de projets. La quantité de projets qui soutiennent la distribution de crédits plastiques dans le monde. Vous voyez qu'il y en a 39 déjà en Océanie, Asie de l'Est, 46 en Inde, un en Russie, 3 en Europe, 2 en Afrique du Nord, 18 en Afrique subsaharienne, 40 en Amérique du Sud, 11 en Amérique du Nord. Donc ça, c'est intéressant, ça vous montre qu'il y a déjà des choses qui se passent. UK, comment on va dire en français, Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, en 97, ils commencent à parler d'obligations et de crédit plastique aussi. D'accord? L'Inde, en 2021, ils ont mis dans leur EPR, c'est la REP, la responsabilité élargie aux producteurs. Ils ont parlé de crédit plastique. Ok, ils l'ont mis comme outil de compensation. Ça, c'est en Inde, ça existe, c'est écrit dans leur texte de loi. Et ça vient de la Banque mondiale. Hein. C'est pas Lumina qui a pondu le truc. Hein. Ça, c'est le rapport de la Banque mondiale. Je veux dire, allez-y, utilisez-le, lâchez-vous, quoi. Il y a le Brésil qui parle aussi sur une base volontaire, nanana. Donc, prenez le temps de lire. Et ensuite, on a le premier pays à rendre obligatoire la neutralité plastique. Vous le savez tous, Jussi nous en a parlé dans l'école. C'est les Philippines. Le fait que les Philippines a déjà imposé 40% depuis 2024 pour toutes les compagnies qui font plus d'1 million ou 1,2 million de dollars de chiffre d'affaires, de compenser 40% de leur empreinte plastique et 80% en 2028. Je veux dire, Muriel, tu as du matériel pour répondre à ta personne. Projection du marché des crédits plastiques. Donc, moi, j'ai repris la projection de Thomas, mais je ne suis pas super fan des projections par une IA. Par contre, regardez ce que j'ai trouvé. Bloomberg. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bloomberg ne merde, ne publie aucun article sur la base du style, moi, je suis corsaire, je vais voir Bloomberg et je vais leur dire, ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un article sur moi. Bloomberg, en fait, c'est Bloomberg qui décide de qui il parle. Donc ça, en termes de valeur sociale, c'est super intéressant. Et figurez-vous que Bloomberg a dit que le marché des crédits plastiques pourrait atteindre 4,2 milliards de dollars d'ici 2050. Aujourd'hui, l'estimation, elle est entre 15 millions et 75 millions. Regardez d'ici 2050. Donc, quand vous avez donné toutes ces informations à votre prospect, bah maintenant, il comprend où est-ce qu'on en est. Est-ce que le crédit plastique va exister? Est-ce qu'on n'est pas en train de me vendre de la fumée ou un rêve où je fais un pari sur un truc hypothétique? Là, vous lui avez donné toutes les infos. Après, lui, il a toutes les infos pour prendre une décision éclairée. Si c'est sa peur qui domine et qu'il ne veut pas les voir, c'est sa peur qui domine et il ne veut pas les voir. Si pour lui, ça reste encore trop risqué parce que c'est pas déjà existant aujourd'hui et qu'il veut pas faire partie des pionniers, mais il veut faire partie du troupeau, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer quand tout le monde sera déjà dedans et qu'on en parlera de partout, pas de problème, c'est leur choix. Vous avez fait votre boulot, vous les avez informés. Celui qui est capable de... En plus, vous leur avez donné plein d'informations qui leur permettent vraiment de prendre une décision éclairée. Vous n'êtes pas en train de les influencer, vous êtes allé chercher des sources. Vous leur présentez des sources. C'est sourcé. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Moi, je présente ça, je suis à l'aise. Et l'autre, il me dit oui ou il me dit non, je suis à l'aise. Je sais que j'ai fait mon taf. C'est clair. Je leur ai tout dit, je leur ai tout expliqué. Ils veulent pas comprendre, ils peuvent pas comprendre. Ils ont des peurs, ils ont machin, ils ont nana. Pas de problème. Moi, je suis à l'aise, j'ai fait mon taf. Ça vous va ou pas? Ok? Bon, ben voilà, je crois qu'on a duré longtemps. Je vous ai pris 1 heure ce soir. J'espère que c'était utile. Alors, c'est un site de calcul de l'empreinte plastique qui peut être intéressant. Ok, merci. Donc, vous avez la vidéo, vous pouvez l'utiliser. Et ouais, alors vous pouvez utiliser, merci Loïc qui parle de ChatGPT ou de Mistral. Moi, j'aime beaucoup Perplexity aussi. Perplexity pour faire des études pour tout ce qui va être statistique et tout est sourcé sur Perplexity. Donc, vous avez toujours le petit chiffre à côté qui vous dit d'où vient l'information que Perplexity vous a donnée. Donc, quand vous cherchez des informations sur les crédits plastiques, les lois sur les crédits plastiques, les pays qui adoptent les crédits plastiques, posez des questions. Aujourd'hui, l'IA, elle est capable d'aller chercher dans une tonne de choses que vous ne pouvez pas chercher. Et ensuite, vous allez vérifier l'info que vous donne l'IA.
Et le gros avantage avec Perplexity, c'est que vous avez juste à cliquer sur le lien qu'elle vous donne parce qu'elle vous source les infos. Et du coup, vous allez voir. Et vous-même, vous allez creuser là-dedans. Vous prenez ce que vous voulez. Quand vous trouvez une info qui est super importante, allez-y, partagez-la. Mettez-la. Moi, j'ai pas le temps de tout chercher sur le net, mais à nous tous, on peut vraiment se capaciter et construire quelque chose de super pertinent. Thomas, qu'est-ce qu'il nous disait la dernière fois? Qu'en fait, si on veut vraiment pouvoir être bien, il faut avoir confiance. Confiance en soi, confiance en le projet. Et le fait de rester curieux, éduqué sur les évolutions et tout, ça nous permet de nous garder un niveau de confiance. C'est une réalité. Alors, qu'est-ce que tu nous mets? Mistral Chat, Perplexity AI, merci, merci Loïc. T'es un amour. Je te remercie, Loïc. Génial. Bon, bah, je vous remercie tous. C'est bon pour tout le monde? Loïc, tu voulais dire quelque chose que tu avais ouvert ton micro ou ça joue? Ah non, non, c'est une erreur. Ok, ça marche. Je te remercie beaucoup. Merci. Vous avez le temps de cliquer un peu sur tous les liens qui a mis la session 2018. Merci beaucoup, Alain. Je vous invite à recopier tout ça si vous voulez. Je vous laisse le temps de prendre, recopier ce qui est écrit dans le chat. Ok? Si vous voulez. Et puis comme ça, après, je ferme le Zoom. Ça joue pour tout le monde? Ouais, vas-y, Yasmine, je t'en prie, ouvre ton micro. Juste 2 secondes pour qu'on copie les liens et Ouais, puis exactement, c'est ce que je fais. Je vous laisse la place on se pour les dit liens. bye bye après. Ouais, ouais, carrément. Je vous laisse la place pour les liens, pas de problème. Alors, en général, des fois, suivant les ordinateurs qu'on a, on ne peut pas copier le lien, donc il faut cliquer sur le lien pour que ça l'ouvre. Et après, vous aurez 17 janvier 2018, European Parliament Plenary Session. Ok. Hop. Moi, je vais cliquer sur omniculaire. Là, ça me donne vraiment voir ce que c'est. Très bien. Bon, ben, vous avez tous cliqué sur la vidéo aussi, comme ça, vous y avez accès. Je vais vous la refaire avec le petit slide en plus là, sur où est-ce qu'on se situe. Comme ça, je crois qu'on aura un truc super complet. Et là, je pense qu'on a un vrai bon guide pour choisir son pack de neutralité plastique. Là, on est ultra complet. Ça marche? Merci à tous de votre présence. Des bisous, bonne soirée. À tout bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.